tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le vlog du mois de mai. Ça passe super vite quand je dis ça, je me dis on est déjà au mois de mai, c'est pas possible. Et sinon on est le mardi 4 mai, je suis en train de décorer mes classeurs Pokémon parce que je vous ai filmé la vidéo deuxième des ouvertures Pokémon de McDonald's. Je vous la mets dans le petit au cas où que vous ne l'aviez pas encore vue. Voilà, donc je voulais revenir sur mon vlog du mois d'avril où j'ai eu pas mal de bons retours et ça me fait hyper plaisir. Je suis vraiment super étonnée et super contente, tout simplement parce que c'est le vlog le plus long de ma chaîne et c'est également la vidéo la plus longue de la chaîne également, parce que habituellement j'avais tendance à supprimer pas mal de rush, etc., de raccourcir au maximum parce que j'avais peur de poster des vidéos méga longues et parce que pour moi je trouve que 45 minutes c'est quand même une vidéo vachement longue. Et vous avez été super sympa en me disant que je parlais de plus en plus de choses, etc., etc. J'adore ce format et du coup il risque d'être un petit peu long parce que du coup si ça vous plaît comme ça, je vais essayer d'adapter tout ça. Après je vous montrerai pas des trucs pour vous montrer des trucs si j'ai pas d'idée ou si je ne veux pas vous les partager, etc. Mais les beaux jours arrivent, j'ai un petit peu de vacances pour le mois de mai, donc on sait jamais, mais en tout cas voilà pour ça, là je suis vraiment en train très chill de décorer mes classeurs Pokémon et voilà. Aujourd'hui, jeudi 6 mai, toujours à la même place, mais là je m'apprête à aller à la Zumba avec ma copine Jen. Du coup, je vous en ai parlé un petit peu dans le vlog du mois précédent, on s'est remotivé, on s'est reboosté, et là on est à la 4e séance de Zumba. On tient plutôt pas mal parce qu'on s'est dit qu'on allait faire tous les lundis, tous les jeudis, malgré les jours fériés, on a décidé ça, donc franchement on est au taquet tout de même, donc je suis très contente. Je voulais vous introduire une petite chose qui se passe demain, enfin une petite chose, une sûrement des grosses choses qui va se passer au mois de mai pour moi. Du coup je retourne faire un shooting make-up avec mes copines Momo et Mélodie. Comme certains le savent sûrement et je vous le rappelle, il y a une playlist make-up sur ma chaîne où en fait ma copine Mélodie est une make-up artiste tout simplement et elle fait parfois sur moi des make-up et ça j'aime beaucoup trop. Donc pour ce soir j'aurai quelques préparations à faire, me mettre un genre de vernis vert pour en fait avoir une base sur mes ongles, ma taille D du coup, qui sera un petit peu recouverte et fondue dans le make-up, mais c'est pour avoir déjà une base plutôt que les ongles nus, voilà tout simplement. Ensuite, après ma douche, donc après la Zumba, il va falloir que je me fasse des tresses pour pouvoir avoir les cheveux un peu bouclés pour demain. Voilà, petites infos également. On est donc jour du shooting, j'avais 3 choses à préparer notamment sur moi avant de partir pour ce nouveau shooting. Donc à savoir rendre mes cheveux un peu plus bouclés, etc. Chose que j'ai faite, j'ai fait 4 grosses nattes cette nuit et après ma douche et ça a bien tenu je pense. Voilà, j'avais ceci à faire, je vous en ai déjà parlé, le vernis vert, et il me fallait, comme pour TK et d'autres shootings qu'on a déjà fait, si vous les avez déjà vus, ma petite brassière noire, histoire qu'elle peigne jusqu'à hauteur du buste, là comme ça, voilà, très bien. J'aurais presque une crinière de lion ce matin du coup. J'ose pas trop la brosser pour éviter que ça casse les boucles, etc. Je laisserai Mélodie faire ce qu'elle souhaite avec mes cheveux. Voilà, je vais finir d'aller préparer mes affaires. Je pense prendre mon trépied, ma light pour les vidéos, tout ça. Et ça sera déjà pas mal. Puis j'ai quelques petites choses à amener aux filles, surtout à Momo que j'ai pas vu depuis longtemps du coup. Je vous montre un petit peu la préparation de ce que je prends pour aller chez Mélodie du coup. Des petits gâteaux, des petits bonbons pour grignoter, mon chargeur de téléphone au cas où, les pops de Vaiana, enfin 2 en tout cas parce que je vais pas emmener toutes les collections que j'ai, mais en tout cas les 2 pops Tefiti et Baby Vaiana que j'ai dans ma collection. Elles sont sous pop protecteur plastique Heroes Protector et comme ça je peux les emporter vraiment partout parce qu'elles ne seront pas du tout abîmées au niveau des boîtes, etc. Même si ça tombe dans ma collection, elles sont protégées
protéger. Et c'est notamment grâce à ça que j'ai pu déménager correctement ma collection de pop en mars 2020. Et ensuite, je prends également, comme je vous ai dit, la lumière pour mes vidéos YouTube et mon trépied. Donc mon trépied, ça me servira à faire la grande vidéo du shooting make-up tout simplement, comme je vous ai déjà fait auparavant, les transformations make-up. Et je vous mets la playlist dans le petit i si je ne l'ai pas encore fait. Voilà, donc tout dans le sac, j'ai les petits goodies pour Momo également, parce que de temps en temps, quand je sais que les items que j'ai en double plairont à mes copines, je leur laisse. Et j'ai mes classeurs de cartes Pokémon, puisque Momo m'a demandé de les emmener pour voir si je peux échanger des doubles avec son petit frère. Voilà, tout simplement. Comme d'habitude, je vérifie que Patapouf va bien quand même avant de partir. Je lui ai rajouté de l'eau dans ses gamelles quand même au cas où. Puis je vais lui faire un petit câlin. Ah mon patou. Oui, viens voir maman. Fille coucou. Oh t'es beau. Oh t'es le plus beau patou du monde. Bah oui. Franchement, j'ai l'impression de faire une expédition à chaque fois que je pars faire un shooting. Mais c'est trop bien, j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Je suis donc arrivée et on va pouvoir passer au make-up. Je vous mets dans le petit si la vidéo est déjà sortie du shooting en entier. Voilà, je suis prête, encore une fois, à moitié à poil pour ce shooting-ci. YouTube, me strikez pas mon vlog hein, pour ça, par contre, merci. Mais sinon, c'est parti, je vous montrerai bien évidemment le résultat final. Pause déjeuner. Voilà. Coucou les vlogs. Voilà, on a terminé avec ce nouveau shooting photo, make-up, etc. On va aller regarder les photos, je vais les récupérer également. Et sur ce, je vous retrouve peut-être au démaquillage ce soir, je sais pas. Voilà. Au revoir le vlog. D'accord. Elles sont contentes de leur truc, ok, j'ai compris. Bon ben voilà, à tout à l'heure sûrement pour le démaquillage, si j'y pense à le faire avec vous aussi. Je vais repartir. Ah, mon nez il est en train de se détacher. Il est en train de se détacher et c'est oufissime. Je sens que je vais douiller avec le latex. Mais là, comme je transpire, ouais, ça va. Franchement, ça sera peut-être sur la petite mousse que j'ai sur les bras qui va commencer à me faire mal en l'enlevant. Franchement, ça va être trop facile. Enfin, trop facile. Je vais peut-être souffrir au niveau du nez, mais c'est en train de déjà... Cette tête, c'est en train déjà de bien partir. Mais les cheveux verts, ça me va bien, non ? Je me demande un jour peut-être un petit peu les cheveux verts, non? J'ai enlevé tout le latex, mais le nez, alors franchement trop facile à enlever. Toute la journée on m'a dit ça va te faire mal et tout. En fait franchement, je sais pas si avec la peau grasse et tout, ça, à force de transpirer, je sais pas si ça fait quelque chose. Mais c'était beaucoup trop simple à enlever. Les petites fleurs, tout est parti. Donc maintenant une bonne grosse douche parce que là, en fait le pire ça va être le fard gras. Voilà. Voilà, je pense. Je vais sortir de mon lit, mais genre, je vais ouvrir la couette parce que je pense qu'il y en a un qui va pas sortir sinon. Ça pionce, mais d'une force. Alors pour ce soir, j'ai terminé un coloriage dans le livre toujours des portraits Disney. Donc je suis pas tout à fait convaincue parce que j'ai encore essayé une nouvelle technique. Il s'agit des techniques effet poil et franchement j'ai pas trop les crayons adaptés. Moi j'ai beaucoup des crayons gras, par exemple les Faber-Castell, mais j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui le faisaient au crayon très sec. Et je maîtrise pas encore tout à fait, mais voilà, ici ça va, mais les oreilles par exemple faut pas regarder de trop près, mais sinon dans le global il est plutôt sympathique. Je suis très contente de la chemise qui est très lissée. J'aime bien, franchement j'aime bien, et le fond je l'ai fait en vert pour pouvoir rappeler, en fait là il est dans sa tenue de policier, mais au début du film quand Nick Wilde est un peu... quand il est Nick Wilde tout court, il a une chemise verte. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil, et voici pour ce coloriage terminé de ce soir. Je l'avais commencé ce week-end chez ma copine Jen, et il fallait que je fasse cet effet poil et ce fond orange sur son visage, voilà.
Alors pour aujourd'hui, jour férié un petit peu chargé, donc pour ce matin j'amène Patapouf chez mes parents. Il va donc faire un petit séjour chez son papy et chez sa mamie, il a l'habitude. Qu'est-ce que ça va être quand j'aurai des gamins? Mais ma maman elle est gaga de Patapouf, j'adore vraiment, donc je peux lui confier sans souci. Et pour ma part, le midi je vais manger chez ma copine Jen et faire ma séance de Zumba. Vous l'aurez vu, cheveux attachés, tout ça, je suis prête pour cette activité. Et ensuite je pars chez mon chéri, donc certains le savent déjà, on est en relation à distance, donc là comme on a un week-end de 4 jours tous les deux, je pars ce jeudi soir donc, et je rentre lundi matin pour pouvoir aller travailler lundi soir, même pour pouvoir faire la Zumba lundi après-midi et ensuite travailler lundi soir. Donc j'enchaîne. Comme ça c'est une bonne journée pour moi, c'est très productif, je fais plein de choses et là je fais mon grand, entre guillemets, grand ménage de départ, histoire d'avoir mon appartement nickel quand je rentre, que j'ai pas la flemme et pas plein de choses qui s'entassent, etc. Et également je vais faire tourner une machine de torchon linge, comme ça en 4 jours, je sais que mes draps seront secs et je les mettrai directement dans mon lit à nouveau, ça évite de les plier. Technique quand vous êtes tout seul avec un lit à 2 places, plutôt que de replier vos housses de couette, etc. Essayez de faire en sorte de les laver, qui sèchent assez longtemps, et de les remettre directement dans votre lit. Ça évite de galérer à tout plier, etc. Parce que les draps housses 2 places, Dieu sait que c'est super compliqué à plier quand vous êtes tout seul. J'en profite aussi pour faire le ménage des affaires de Patapouf, forcément. Et il va falloir que je passe l'aspirateur notamment dans la cuisine, parce que les grains de litière, il y en a partout. Alors ça, pour moi, c'est une matinée productive. J'adore commencer la matinée sur ce genre de bon pied, tout simplement. Il me reste à lancer ma machine à laver que j'étendrai quand j'irai prendre ma douche cet après-midi, en fait. Et c'est parti pour amener Patapouf chez mes parents également. Voilà. Allez, la machine, c'est parti. Comme ça, j'ai juste à prendre la caisse de transport de Patapouf et ses affaires, de toute façon, sont déjà dans ma voiture. Donc on est tranquille, on est royal aujourd'hui. Je crois que Patapouf est totalement en train de faire sa sieste. Je pense que je le dérange. Ah oui, je pense. Patou, je vais avoir besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes. Tu viens? On va chez mamie? Oh! Réaction. Allez, viens mon amour, regarde. Allez, viens. Alors, je sais que tu vas pas la voir. Hop, s'il te plaît, il va falloir rentrer. Oui! Allez, viens dans ta caisse. Allez, hop, on y va. Hop, hop, hop. Et ben voilà, c'est fait. Ce chat n'a pas peur de la voiture, ni de la caisse, ni de rien du tout. Je veux juste que tu pousses ta petite queue. Voilà, super, merci. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien, la Zumba. Franchement, je suis trop contente. Et qu'est-ce que ça fait du bien de prendre une douche après, franchement. Et il en faut vraiment peu pour être heureux, parce que je suis super contente de moi. Genre, je m'étais dit qu'il fallait que je parte entre 16 et 17h. 17h, vraiment dernier carat pour pouvoir être arrivée au couvre-feu, bien évidemment. Et en fait, il est 16h pile, donc je peux partir maintenant. Ça veut dire que j'ai presque une heure d'avance. J'ai presque une heure d'avance alors que j'ai fait grave de choses aujourd'hui et je suis trop hypée. Je suis grave en forme grâce à la Zumba. Là, je suis au taquet, donc c'est parti. J'ai juste sorti mes lunettes de soleil au cas où, parce qu'ils annoncent pas trop de soleil. Mais voilà. De te regarder, cette manière de t'appeler bébé, tu diras cet aspect que je vais la taper, c'est chelou. Par la maman, si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. À mon âge, je suis plus comme ça. Des rumeurs adolescentes qui disent que je ne suis pas. Oh putain! Ah, vache, tu l'as vraiment sorti là? Pas mi amor, on s'était dit à la muerte, y a pas de nanani nanana. Ce soir, ma belle, tu dis, c'est toi qui dis non, 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 un truc comme ça. Ouais, je rajoute des mots. Je rajoute des mots dedans, mais c'est l'idée. Et
Patou! Oh, t'as été sage? T'as été sage? Ouais. T'es beaucoup trop bien calé. On a retrouvé maman, t'es content? Eh, j'ai mal aux jambes à force, mon Patou. J'ai quand même fait 2 heures de voiture, j'ai fait mon heure de Zumba. Tu me casses les jambes? Ben oui. Mon petit amour. C'est parti? Olé. Mais t'as de la force. Je vais avoir le tournis moi si ça continue. Ouh, ça tourne vite, hein. J'ai le droit au concert. Alors pour aujourd'hui on est jeudi, je sais que le vlog est un petit peu entrecoupé mais on va essayer de reprendre le fil. Donc pour ce matin il est 7h30, j'attends que ma voiture chauffe histoire de pas trop la noyer, enfin je sais pas trop, pas trop la brusquer ce matin parce qu'il a fait bien froid cette nuit. Donc je vais chercher les enfants pour les amener à l'école, voilà, petite activité pour ce matin. Et ensuite je vais chez ma coiffeuse. Le jeudi vous savez c'est un petit peu chargé, j'ai également Zumba et ce soir je retravaille cette fois-ci avec les ados pour l'aide aux devoirs. Et ce soir je pars chez ma copine Mélodie pour un nouveau make-up demain. Donc demain grosse journée make-up shooting. Encore plus que pour TK, il faut à peu près 10 heures de make-up. J'ai trop hâte, c'est trop ouf. Pour ce matin je pense passer la matinée chez ma coiffeuse. Mais vraiment la matinée. Alors j'ai voulu sauter le pas. Je vais même pas réussir à parler. Je profite du make-up en fait de demain pour me décolorer les cheveux. En fait c'est la première fois que je vais y toucher. Alors déjà j'ai besoin de refaire ma coupe, donc c'est à dire bien désépaissir parce que mes cheveux ont pris grave de masse tout de même. Ils sont fins mais j'en ai énormément donc ça fait très épais. Voilà, j'ai besoin de les recouper un petit peu parce que ça fait bien longtemps que je l'ai pas fait. Je pense que j'ai pas été chez le coiffeur depuis Noël, donc autant en profiter. Et je profite de l'excuse du shooting pour me décolorer enfin les cheveux, pour pouvoir mettre un petit peu toutes les couleurs que je veux sur ma tête. Et alors je l'ai pas dit à Mélodie, mais la couleur qu'elle voulait me faire dans les cheveux demain, ben, je vais la faire directement en fait chez la coiffeuse. Comme ça elle aura pas besoin de mettre du make-up à l'eau etc dessus. Je vais vraiment me teindre les cheveux de cette couleur-ci. Je vous dis pas tout de suite, vous l'aurez peut-être déjà vu si j'ai déjà sorti. Non, je pense pas avoir le temps de monter quand même 10 heures de make-up avant le mois de juin. Donc je pense que là ça va vous spoiler, vous allez le voir. Vous l'aurez vu dans les autres vidéos. Bref, je vous dis pas dans le vlog là si vous regardez pas les autres vidéos, mais ça va vite se voir je pense. Allez, je suis partie quand même. Hop, on va pas faire attendre les enfants et la maîtresse quand même. Voilà pour le changement de tête. Alors, je pense pas rester si flashy que ça et foncer un tout petit peu la couleur parce que pour le moment ça me perturbe. En tout cas, maquiller, je l'accepte beaucoup plus. Démaquiller pour le moment, j'ai du mal. Coucou Patou, viens nous donner ton avis, mon petite boule de poil. J'ai un petit haul action à vous filmer, donc je pense que je vais faire ça et ça va me permettre de m'habituer un petit peu. Donc pour le moment, à part mes parents et ma soeur, personne ne m'a vu comme ceci. Donc ce soir, je vais travailler également, donc à voir ce que ça en dit aussi, parce que là, ça passe pas inaperçu comme changement, voilà, quand même. Je pense que si on me dit pas quelque chose, c'est qu'ils osent pas, quoi, parce que techniquement... Voilà, même Patou. Oh, ça te perturbe mon Patou.
est dans ce vlog-ci. Je suis désolée encore une fois, je pense qu'il est hyper décousu. Mais la dernière fois que je vous ai lâché, je pense, c'était quand j'ai fait ma coloration avec le nouveau make-up de Mélodie, etc., etc. Donc là, ils deviennent de plus en plus blonds, ça dégorge forcément parce que j'avais peur de ne pas aimer le orange. Et du coup, je voulais pas que ça tienne longtemps au cas où que je change d'avis et que je fasse une autre couleur. Donc là, pour le moment, il dégorge, mais je laisse dégorger un tout petit peu pour refaire un orange un peu plus foncé, histoire que ça soit moins, je sais pas, moins flashy quand même, que ça fasse moins peur, j'ai envie de dire, je sais pas trop, mais histoire que voilà, j'ai fait ma petite folie, je vais le refaire flashy, et après je pense que je partirai sur un roux naturel, voilà. Et quand j'en aurai marre de tout ça, je referai un châtain pour redevenir à ma couleur naturelle. J'ai mes sourcils, ils sont toujours naturels, donc je me ferai référence à ça, et je me ferai la même teinture que mes sourcils, tout simplement. Je sais pas si c'est très intéressant pour vous que je vous dise tout ça, mais je reprends au niveau du vlog où c'est que j'essaye de reprendre le fil de tout ça. On est aujourd'hui mardi, lendemain du week-end de Pentecôte du coup, donc c'est pour ça que je vous ai pas trop repris ce week-end aussi parce que j'ai pris du temps pour moi, je me suis reposée, etc. Et là je suis en forme pour attaquer une nouvelle semaine. Je pense que ce vlog vous l'aurez courant du mois de juin, enfin vous l'aurez début du mois de juin plutôt qu'à fin du mois de mai parce que je sais pas si je vais avoir le temps de faire le montage très clairement parce qu'entre les rushs des maquillages, etc. il faut que je trie un petit peu ce que je vous mets à certains endroits et tout ça. Donc voilà. Je vais profiter qu'il y ait une éclaircie dehors pour pouvoir aller marcher, histoire de me bouger aujourd'hui un petit peu. Voilà, hier c'était Zumba, j'ai marché également 45 minutes il me semble hier, en plus de la Zumba, mais bon, c'était plutôt pas mal. Donc autant rester active sur la bonne voie, j'ai envie de dire. Et je crois que par contre il y en a un qui profite bien de faire une bonne grosse sieste. Donc je vais le laisser tranquille et je vais marcher. Un petit masque assorti à mon make-up au cas où je croise quelqu'un. Je le mets dans ma poche parce qu'il me semble qu'il n'est plus obligatoire dans ma ville à l'extérieur. Donc comme je vais... De toute façon, je pense que je vais croiser personne. Le tour du quartier que je fais généralement, je prends les rues assez peu empruntées, celles que je connais le mieux. Donc je pense qu'il y aura pas trop de monde. Ça devrait être bon. Même personne, je pense. L'éclaircie c'était vraiment histoire de 5 minutes je pense. J'ai fait juste un petit kilomètre et demi en faisant une boucle autour de chez moi parce que j'ai tout de suite senti que ça allait repluvioter. Ça a pas loupé, bon il pluviote, j'ai pas pris une averse, mais je me suis dit au cas où, vu que ça monte très noir, on va rentrer avant que ce soit le désastre. Et j'ai reçu un colis. Je suis trop contente. En fait c'est un colis Make-up Révolution parce que... Coucou Patou, t'as hâte de voir aussi? Parce que ce sont des palettes de maquillage, mais pas n'importe lesquelles, ce sont des palettes de maquillage à l'effigie des princesses Disney. Donc je suis beaucoup trop contente. Il y avait, au moment où j'ai passé commande, 2 achetés, la 3e gratuite, enfin sur une sélection de produits en fait. Et ça marchait sur ces palettes-ci, donc je suis trop fan, je suis beaucoup trop fan. Alors, déjà... Le carton est super bien protégé, c'est rigolo. Alors on a un petit flyer Révolution avec toutes leurs marques qu'ils font. Et on a, on a le Graal juste là. Et ce sont donc 3 palettes à l'effigie des princesses Disney. Elles sont un petit peu en forme de livre également. On a Cendrillon, La Belle et la Bête et puis la petite sirène, enfin donc Belle pour celle-ci. Et il existe une 4e qui est Tiana. Sauf que Tiana, pour tout ce qui est bronzer, highlighter, etc. c'est fait pour peau foncée un petit peu, donc pour peau mate. Et je suis beaucoup trop blanche pour utiliser ce genre de couleur. Du coup je me suis limitée à ces 3-ci pour que ça aille à ma carnation. J'adore la collection, etc. Mais je me suis dit que c'était pas la peine de prendre la 4e étant donné que les couleurs n'allaient pas trop aller à ma carnation tout simplement. Donc Make-up Révolution, ils ont souvent des palettes Disney, ce genre de choses, etc. En ce moment, vous en avez une uniquement fard à paupières sur Marie des Aristochats, qui est super canon elle aussi. Et ils avaient déjà fait Sally et Jack de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Or, les couleurs sont un petit peu foncées pour moi, je trouve. Enfin, c'est des couleurs, vous voyez, j'utilise beaucoup de rose, de peps, etc. Et là, c'est un petit peu des couleurs foncées, des choses que je travaille beaucoup moins. Donc pareil, je me suis abstenue de les prendre. Mais j'ai pris ces 3-là, donc je vous les montre tout de suite. Alors je commence par la Cendrillon, c'est vraiment sous forme de book, en fait ça fait un petit livre
Et quand on ouvre, on a donc un côté fard à paupières et un côté bronzer, highlighter, j'ai envie de dire. C'est surtout des highlighters, je dirais quand même. Des highlighters. Je sais pas si on fait la liaison, si on peut. Alors il y en a un visiblement qui a fait des petites pluches, mais ça va. Franchement ça va. Mais ils ont l'air trop canon. Ils ont l'air très beaux. Alors il y a un petit film protection et tout. Mais là pour Cendrillon vous avez du bleu. Alors ce genre de bleu j'utilise très peu. Mais ça va parce que j'en ai peu. Et ça va peut-être me forcer un petit peu à en utiliser. Ce genre de rose violet j'utilise énormément. Ce genre de bleu j'utilise un petit peu plus. Là il y a vraiment un panel de ce vert. Mais ça j'en ai pas non plus. Genre j'adore. Et il y a un blanc. Il y a un super blanc. J'ai pas de fard à paupières bien blanc en plus aussi. Donc ça je suis super contente. C'était vraiment des couleurs que je n'ai pas spécialement dans mes palettes. Donc ça je suis très contente. Alors comme vous pouvez le voir, je les ai jamais swatchés, etc. Je les ouvre vraiment avec vous. Du coup, à part avoir vu les visuels sur internet, je n'ai pas vu le reste non plus. Ensuite, on a le format Belle avec du gold, comme ça c'est magnifique. Et pareil, quand on ouvre, on a fard à paupières et highlighter blush. Ouais, il n'y a pas trop de bronzer en fait, ça fait surtout highlighter. Si celui-là, je pense, celui-là ça va être un beau bronzer. Vraiment très beau. C'est des couleurs magnifiques. Parce que même ça, de toute façon, sur les yeux, moi, je vais m'en servir à fond également. Et pour les couleurs de fard à paupières, on a un jaune juste là, mais qui est juste sublime. On a encore un blanc, mais cette fois-ci, c'est un blanc très irisé. Il y a des nacres dedans. Il y a un beige pour les transitions qui peut être génialissime. Ouais, ce rose-là est trop beau. Ce mauve ici, j'aime trop. Franchement, j'adore. Et ensuite, on a Ariel sous format un peu mauve comme ceci. Pareil, c'est toujours le même format, c'est toujours forme de bouc, enfin couleur un peu mauve du coup. Ariel, c'est ma princesse préférée, le mauve, le rose, c'est mes couleurs préférées, donc je suis trop ravie. Et là, on a... Alors, je trouve que tout ce qui est blush, etc., j'ai l'impression qu'ils se ressemblent un petit peu. Ça fait beaucoup de blush, highlighter, etc. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai pas de blush. Enfin, j'en ai un seul, parce que j'en mets quasi pas. J'ai toujours peur que ça fasse très rouge, très joue de clown en fait. Mais là, avec des couleurs plus diversifiées, ça sera super bien. Étonnamment, il n'y a pas trop... Ah si, il y a un beau mauve là, comme la palette, qui est magnifique. Le jaune est super canon également. On a un ocre ici qui peut être super beau. Un violet, ce bleu pailleté, il doit être ouf. Même le vert. Enfin franchement, j'adore l'harmonie des couleurs. Il y a encore un blanc qui est encore plus irisé que l'autre, je pense. Il y a des couleurs qui sont similaires, mais je pense qu'elles ont des finis un petit peu toutes différentes. Et je valide totalement également. J'adore. Je suis ravie de mon achat. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Alors je suis pas du genre à garder les cartons de mes palettes etc, mais ils sont tellement beaux. Alors pour la praticité on va dire, je vais les mettre directement dans ma boîte à maquillage comme ceci sans le carton. Mais ceux-ci je pense que je vais les mettre dans mes étagères de collection tels des livres en fait, comme ça, tels des tranches de livres. Je pense que les cartons vont aller dans mes étagères du coup. Alors pour aujourd'hui du coup j'ai décidé de tester une des palettes que j'ai reçues, quitte à vous les montrer, je vais vous en parler du coup. Donc Make Up Revolution, je crois qu'ils sont assez connus pour avoir des fards assez poudreux et c'est le cas, mais la pigmentation est au rendez-vous, elle est vraiment trop canon cette palette-ci. J'ai utilisé le blush ici et l'highlighter en haut, pareil. Donc c'est le blush Bonjour et puis le Be Our Guest pour l'highlighter. Les noms sont hyper sympathiques, hyper bien choisis vis-à-vis du Disney également. Donc je valide totalement. Et sur les yeux, j'ai mis le fard, alors Bordeaux ici, un peu rouge Bordeaux, aux extrémités qui s'appelle Rose. Ensuite, j'ai utilisé en coin interne le Magic Mirror qui est le blanc irisé. J'ai utilisé le Beauty qui est le jaune et j'ai fait un mélange de Little Town et de Chip qui sont les deux oranges de la palette pour avoir un dégradé chaud au niveau des yeux. J'ai également ensuite en ras de cils mélangé le rose et le pétale juste ici. Le pétale qui est un violet irisé. Je pense essayer de l'utiliser aussi en mode solo parce qu'il a l'air juste magnifique. Donc je suis super contente en tout cas d'avoir testé cette première palette-ci. Je vous parlerai peut-être des autres plus tard quand je les aurai testées. Mais en tout cas j'aime beaucoup mon make-up du jour. Assez simple mais dégradé dans les tons chauds. Je voulais tester le orange avec mes cheveux orange un petit peu. Alors pour aujourd'hui j'ai cours un petit peu plus tôt étant donné qu'on est mercredi, comme ça après l'après-midi je peux faire autre chose, on est tranquille et puis les enfants également
aussi, ça permet de ne pas couper trop mal l'après-midi. Donc là, j'ai créé des petites fiches sur les parallélogrammes parce que demain, l'une d'entre elles, elle a devoir de maths sur les parallélogrammes. Et donc, pour éviter toute confusion et pour savoir quel un petit peu exercice pourrait aller avec quoi niveau de la leçon, etc. Parce que niveau géométrie, je pense que la géométrie, c'est plus difficile que le numéraire quand on est au collège. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais ressenti comme ça également. Et je pense que les élèves que j'ai, c'est la même chose. Et du coup, j'ai numéroté 4 fiches pour associer des exercices, donc pour lui présenter en fait à l'aide de la fiche 1, faire le premier exercice pour voir un petit peu les cas possibles lors des devoirs, quelle leçon va avec quelle leçon et quelle méthode va avec quelle méthode, j'ai un peu envie de dire. Je sais pas trop si c'est compréhensif ce que je raconte, mais pour l'apprentissage, je sais que ça marche déjà très très bien. J'ai déjà essayé ce type d'exercice et ça a hyper bien fonctionné. Donc là, voilà, j'ai repris un petit peu les exercices qu'on avait fait hier. Je vais en créer d'autres. Donc là, c'est parce que j'ai gommé un exercice pour avoir un peu plus de place et pouvoir créer directement les 4 petits exercices qui vont avec ces 4 petites fiches. Je pense que c'est bon. Comme je vous disais, j'associe une fiche à un exercice. Donc là, en l'occurrence, il y en a 2 quand même pour bien mémoriser les propriétés, sachant que les parallélogrammes ont des côtés parallèles, opposés, nanani, nanana. Ici, pour pouvoir s'en souvenir, et là, pour le mettre en pratique, qui est égal à EH, etc., etc. Et ensuite, je continue avec les 3 méthodes de construction d'un parallélogramme, donc c'est-à-dire à la règle et à l'équerre, avec la petite fiche associée. Ensuite, le même parallélogramme à construire, mais avec le compas et sa fiche associée. Et 3e technique pour trouver d'abord le centre et ensuite construire l'autre moitié. La voici qui va avec, donc numéro 4, exercice numéro 4. Voilà, je pense qu'avec ça, je vais pouvoir y aller. De toute façon, j'embauche dans un quart d'heure, donc je peux partir dans 5 minutes, c'est bon. Et voilà pour ça. J'espère que après je vais pouvoir aller marcher, étant donné qu'il me restera pas mal de temps dans mon après-midi. Mais je crois que le temps n'est pas très d'accord, donc on verra ça. Mais je vous dirai quoi tout à l'heure. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite confidence en même temps que je prépare mon repas. Voilà, vous le savez déjà, j'ai décidé de reprendre la Zumba, etc. On a bien réussi. Et maintenant, mon prochain pas que je dois faire, c'est mieux manger. En soi, le midi, le soir, etc., pour les heures de repas, je ne mange pas mal en soi, mais je grignote énormément et j'ai la dent très sucrée. Et là en ce moment, mon alimentation ça va pas du tout, il faut vraiment que je remette un coup de dent en fait. Et pour midi je vais me préparer une endive avec un oignon rouge, de la mozzarella. Je sais pas si je vais ajouter de la betterave ou pas, mais en gros je vais me faire une salade tout simplement. Et j'essaie de contrôler un maximum ce que je mange parce que si je commence à manger un truc sucré, vous pouvez être sûr que je vais finir à manger un paquet de gâteaux entiers, 3 yaourts, des bonbons, etc. etc. Enfin vraiment... ça devient compliqué, il faut que je me l'avoue, il faut que je fasse quelque chose pour y remédier. Donc c'est parti, aujourd'hui c'est déjà couper une endive. Salade d'endive c'est très bon, j'aimais pas les endives avant et en fait maintenant j'aime bien. Voilà une petite salade, du coup betterave, oignon rouge et endive. Là j'ai la mozzarella que j'ai coupée soit en cubes soit en tranches pour agrémenter mes plats en fait. Et en dessert ce sera le reste de la salade de fruits ananas fraise. J'aime énormément de fruits et de légumes mais je prends pas le temps d'en faire en fait. Parce que flemme de couper et tout, flemme de faire à manger parce que je suis toute seule etc. Mais du coup je me remotive à fond et je vous montre un petit peu comme ça, peut-être que ça me motivera sur la durée également. Ces derniers jours aussi, il a fallu que je m'avoue à moi-même aussi que je mangeais trop gras.
pas que trop sucré mais trop gras également. Si je vous montre ça, et imaginons que celui-là soit entier, voilà, donc ça, c'est ma quantité de fromage à manger en solo pendant juste une semaine. C'est à peu près la même quantité que mes parents plus ma petite soeur mangent, et encore je pense que je suis loin du compte. Donc en soi c'est, je sais pas, je suis personne pour dire quelle est la normalité, etc. etc. Mais niveau nutrition, je sais bien que je mange trop gras. Si je passe 3 fromages comme ça en une semaine et toute seule, j'en ai déduit que c'était pas trop normal quand même. Là du coup ce petit paquet de mi-chèvre soignon en fait, il vient de me tenir 6 jours. Il vient de me tenir 6 jours et il reste encore 2 parts dedans. Voilà, 2 parts normales. En fait maintenant j'essaye de manger ce qu'ils mettent sur les recommandations dans les trucs nutritionnels. En fait généralement ils te disent entre 20 et 30 grammes, voire 40 grammes de fromage suivant lequel c'est, etc. Du coup je le pèse pour limiter ma quantité. Parce qu'en fait je me suis rendu compte, ouais, très clairement, un bleu comme ça qui fait quand même 250 grammes, ça me fait 3 jours. 3 jours, c'est tout. Enfin vraiment ça me fait 3 jours, ça me fait quoi, 4 repas et demi à peu près, parce que des fois j'en mange au goûter, enfin c'est du grand n'importe quoi. Mon grignotage est du grand n'importe quoi, donc j'essaie de le limiter au maximum et de manger mieux. Alors vous allez vous demander peut-être, mais pourquoi elle nous raconte ça en fait? Moi j'ai remarqué au niveau de ma motivation, tout simplement, quand je le dis directement, ça me force à le faire. Donc je vous le dis en plus à vous, comme ça me forcera encore plus à le faire. Également, je crois, pendant le milieu de ce vlog, j'ai dû vous dire que je savais pas si j'allais rester orange niveau cheveux, etc. etc. Je commence à bien m'y habituer. J'ai commandé des colorations orange de plusieurs teintes d'orange différents. Du coup de temps en temps il y aura un petit peu du plus foncé, un petit peu du plus clair, etc. Là ça commence à dégorger, les mèches blondes ressortent bien, tout ça, etc. Mais du coup je m'y habitue bien et je commence à bien aimer. Donc je vais rester orange, je pense, au moins cet été. Et voilà ce que ça peut donner. J'ai rajouté du coup 2 cuillères de vinaigrette, pas plus parce que sinon c'est beaucoup trop gras. Des œufs pour les protéines parce que je ne mange pas de viande. Les petits morceaux de mozzarella ils sont juste là. Et ma petite salade de fruits, fraises, ananas. Voilà, voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, mais pour le mois de mars, je vous avais vlogué un petit peu et je vous avais parlé d'un livre de cartes de tarot à colorier. Du coup j'en ai fait une aujourd'hui parce que Chouchou elle est en train de squatter là. Et elle a commencé celle-ci également. Le rouge il est très beau comme ça, il est très très beau en vif. Et voilà un petit peu d'autres cartes. Voilà, comme ça je vous montre un petit peu au fur et à mesure, je vous fais des updates de ce dont je vous ai déjà parlé. Et en tout cas moi j'ai terminé la mienne. Et je l'ai fait au feutre aquamarqueur de Action, dilué avec de l'eau pour faire de l'aquarelle en fait tout simplement. Bon appétit! Merci. Elle est belle ta tarte. Ah j'adore, je vais la kiffer. Elle est très très belle. Et moi une ficelle au chocolat. Alors avec ma petite soeur aujourd'hui on est passé à Yves Rocher et j'ai trouvé des trucs, mais alors des pépites. Je suis super contente parce qu'il y avait des bonnes promotions et en plus j'ai eu des cadeaux, donc franchement j'ai l'impression d'avoir rien payé comparé à ce que je devais payer de base. Tout était à moins 50% et en plus j'ai eu 2 articles gratuits. Donc que demande le peuple? J'ai pris un gel douche Monoï comme ceci en grand format parce que franchement un shampoing douche, j'adore l'odeur du Monoï. Puis ça fait été donc j'avais vraiment envie de mettre du soleil dans ma vie. Très très clairement. Ensuite pour essayer leur nouvelle gamme édition limitée, j'ai pris le gommage au kiwi. Ça sent très très bon, il y a les brumes, il y a les gels douche, etc. Et je me suis dit, comme j'ai pas de gommage en ce moment, je me suis dit un petit gommage corps, ça pourrait être très très bien. Sachant que j'aime beaucoup ceux de chez Yves Rocher, donc très contente également. Et le packaging, en fait, il m'a trop attiré les yeux, genre jaune flashy et tout, j'adore. Après, les 2 autres articles que j'ai pris, c'est 2 vernis à ongles Go Green. Donc un petit peu orangé corail et un peu rosé corail également. En fait, je me suis dit que quand j'aurais refait ma couleur bien flashy, ça pourrait bien se marier avec. Voilà, donc 2 pareil à moins 50%. Ceux-là, les Go Green, je vous en ai déjà parlé parce que je les ai eu j'en ai eu 2 couleurs différentes dans le calendrier de l'Avent. En décembre 2020 et je les adore, ils tiennent plutôt bien,
Ils sont plutôt bonne compo aussi, même si un vernis ça peut pas être méga bonne compo tout de même. Mais franchement ils sont très très sympas, les couleurs sont très très belles également. Et je valide ce produit, donc j'ai pris 2 couleurs supplémentaires. Je mets très très peu de vernis, mais ceux-là c'est un gros coup de cœur. Et donc ensuite je passe aux 2 articles gratuits. Il y a tout d'abord ce masque mousse apaisant à la camomille. Donc cette gamme-ci est très sympa également. J'ai un masque rafraîchissant à la menthe poivrée pareil que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Et j'ai terminé un petit gommage pour le corps ou pour le visage. Enfin c'était un petit format, je crois que c'était le petit format pour le corps. Mais vraiment j'ai bien aimé cette gamme-là. Du coup à tester celui-là, voir ce que ça peut donner. Et j'ai également eu un élixir jeunesse. Donc ça peut être super sympathique. Anti-pollution plus, il y a écrit. Donc franchement, pourquoi pas à tester. Puis élixir jeunesse, on dit toujours qu'à partir de 25 ans, la peau vieillit, etc. Donc j'ai 25 ans, on peut commencer, visiblement, à croire ce qu'on nous dit, bien évidemment. Et juste pour ajout à tout ça, j'adore mon make-up du jour, ma tenue du jour également. C'est ma petite soeur qui m'a maquillée ce matin et elle m'a aidé à choisir ma tenue. Donc il y a un rappel orange pour aller avec mes cheveux et le vert d'eau, comme elle m'a dit que ça allait bien avec le orange. Voilà mon petit look, j'ai mis grave de la couleur aujourd'hui et ça me rend trop contente. Alors aujourd'hui on est le dimanche 30 mai, je viens juste clôturer le vlog, c'est la fête des mères, du coup je vais manger chez mes parents maintenant. Ce soir je mange avec ma copine Jen, parce que ben voilà, elle m'aide aussi à bien remanger etc. On a mangé hier soir un gratin de chou-fleur qu'elle avait fait, et en fait il en reste pour ce soir, donc elle m'a dit tu peux revenir et tout, du coup j'étais trop contente. Donc ça fait une semaine que j'essaye de bien mieux manger etc. Et j'ai fait une mini crise de sucre et une très grosse, mais en l'occurrence c'est beaucoup mieux que précédemment, donc j'ai hâte de voir si j'arrive à tenir tout ça pour le mois de juin et pour les autres mois bien évidemment, et je vous en dirai quoi dans les prochains vlogs. Donc sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!